Oh, bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance amateur d'énigmes. Bienvenue pour la critique du film Enola Holmes et tout est dans le titre. Oui, on va bel et bien parler d'un des membres de la famille très célèbre Holmes avec entre autres Sherlock et Mycroft Holmes. Et bien cette fois on va voir la petite sœur de cette joyeuse troupe, si on peut dire. Alors bien sûr, le plus célèbre d'entre tous, ce n'est autre que Sherlock, très connu, moult séries, moult films, moult bouquins. Les derniers films avec Robert Downey Jr. sous la casquette de Sherlock sont vraiment juste excellents, je vous les conseille fortement, surtout au niveau de la réalisation, avec ses ralentis, enfin bon bref, tout est exceptionnel, enfin moi j'adore ces films. Et forcément, il a eu moult casquettes, Sherlock Holmes, puisqu'il a été incarné par pas mal d'acteurs. Alors, les acteurs apportent forcément leur petite touche, leur petite touche britannique, entre autres. Ça va parfois plus dans le côté excentrique, parfois dans le côté un peu plus froid. Et je trouve que tous les Sherlock que j'ai pu croiser sont tous très intéressants. Et forcément, pour ce film-là, Sherlock aura un nouveau visage, qui est incarné par Henry Cavill, et oui, Monsieur Superman, qui va pas forcément porter la fameuse casquette avec les doubles visières, malheureusement, mais il reste un bon Sherlock Holmes, même si ça me déçoit un peu, parce que j'aurais tellement kiffé revoir Robert Downey Jr., parce que j'ai vraiment aimé sa prestation en tant que Sherlock. Mais sinon, attention, Henry Cavill s'en sort très bien, puisqu'il est différent de ce qu'on a pu voir. Là, encore une fois, on change un petit peu la manière d'interpréter Sherlock. Il est vraiment un peu différent dans son aspect, même s'il a son côté très réfléchi, etc. Mais il est moins froid par moment, il est beaucoup plus sentimental, ce qui change un peu, on apprécie ou non. Maintenant, pour la partie sans spoil, parce que cette fois, je vais éviter de spoil dès le début, je vais essayer de vous donner peut-être envie de voir ce film. Alors sachez qu'il est sorti il y a quelques jours déjà sur Netflix. C'est un film qui est globalement décevant. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. De voir de nouvelles aventures d'un personnage qui est un peu, voire pas du tout connu, parce que Enola Holmes fait partie de la famille et pourtant très peu de gens la connaissent. Elle a vécu des aventures. Le souci, c'est qu'ici, alors elle est assez jeune, voire même, je crois qu'elle a moins de 20 ans, ce qui fait que on sait que potentiellement, il va rien lui arriver. Et ça, c'est déjà un souci. En plus de ça, histoire de montrer quelque chose de différent par rapport au Holmes qu'on a l'habitude de voir, elle va parler à la caméra. Et quand je dis elle va parler à la caméra, elle va trop souvent parler à la caméra. Alors j'avais reproché à Dora l'exploratrice que c'était l'inverse, elle ne parlait jamais à la caméra sauf une fois pour faire écho au dessin animé. Et bien ils auraient dû s'inspirer de ce putain de film, mais bon, eux ils sont sortis bien avant, mais c'était ça que je voulais voir dans Dora l'exploratrice, Dora qui parle souvent à la télé et donc aux spectateurs. Sauf que là, c'est dans Enola Holmes et ça me pose problème, c'est que là du coup ça atténue tout ce qui va arriver à Enola. Vraiment, quand je vois un personnage qui parle à la caméra, je sais qu'il ne va rien lui arriver. Alors oui, il peut lui arriver quand même des péripéties, il peut lui arriver moult dangers, mais tu sais qu'ils ne seront jamais mortels. Tu ne peux pas vraiment avoir peur. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'attacher à Enola, c'est même tout le contraire. Je la trouve attachante par rapport à ses origines, par rapport à son histoire, bien qu'il y a vraiment le côté féministe pour les femmes au pouvoir, les femmes ont le droit, blablabla. Bon, je passe les détails du scénario, vous verrez par vous-même, mais ça va quand même assez loin. Ça dérange ou ça dérange pas, vous ferez votre propre avis. Perso, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, parce que je peux m'attacher à Enola sans ce côté-là, vous voyez, sans ce côté féministe, les femmes ont le droit d'avoir du pouvoir, je le dis très clairement, les femmes sont égaux aux hommes, donc ça ne me dérange pas, mais c'est voulu dans le scénario que forcément Enola n'a pas la même éducation que les autres, sauf que les autres n'acceptent pas que ça soit une femme qui soit indépendante, non, elle doit revenir sur le droit chemin de la femme à la cuisine, etc. Ce qui fait que, oui, je me suis attaché à Enola, mais comme elle parle à la caméra, je me dis juste, c'est une enfant, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Et en plus de ça, forcément, toute personne qu'elle va rencontrer sur son chemin risque rien non plus. Donc la fin fatidique du film, je l'ai vu venir. Et ça m'attriste au plus haut point. C'est dommage, ça aurait pu être bien plus intéressant, parce qu'on aurait pu, aller à la limite, garder ce côté, elle parle à la caméra, comme elle parle
à son subconscient, comme elle parle à son cerveau, parce qu'il existe beaucoup de personnes qui sont très intelligentes et quand ils font des calculs ou font des travaux, se parlent à eux-mêmes, prennent une double personnalité pour dire alors attends, je vais faire ça comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Regarde, si tu fais ça, tu vas faire une erreur. Mais oui, tu as totalement raison. Mais oui, nous avons raison. Voilà, ce genre de délire, ça existe beaucoup et ça ne me dérange guère. Et donc, je pensais que c'était dans ce principe-là qu'en gros, elle parle à son subconscient, à son cerveau pour essayer d'alléger son esprit, pour mieux réfléchir et mieux voir les pièces du puzzle. Alors qu'en fait, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas dit dans le film. Apparemment, c'est juste un délire scénaristique. En gros, Enola parle à la caméra, elle parle à nous pour nous faire comprendre que oui, elle vit des choses, blablabla, que oui, les femmes au pouvoir, parce que machin, blablabla. Eh oui, mais ça atténue tout, trop les choses, ce qui fait qu'on sait que tous les personnages ne risquent absolument rien. Et là, en plus, d'une certaine manière, je vous spoil, et ça m'énerve, mais c'est une réalité, mais je suis obligé de vous le préciser. Et c'est un peu dommage, parce que le film aurait pu être bien plus intéressant, si vraiment elle avait parlé à son esprit, et donc à nous, mais en fait c'est à son esprit, et que derrière, en réalité, il existe moult dangers, et que les gens risquent leur vie. Alors que là, ça donne pas cette impression, et c'est dommage, parce que voir les aventures d'Enola Holmes, ça aurait pu donner une suite de films plus intéressante avec un autre système d'enquête. Parce que, en gros, l'objectif aussi ici, c'est que Sherlock Holmes a sa manière d'enquêter. Je rappelle que lui, il voit tous les détails et ça forme un puzzle qu'après il rassemble pour dire il s'est passé ça, ça, ça. Alors que Enola est plus dans la déduction. En gros, elle va quand même voir des éléments, mais elle va en déduire des choses. Par exemple, elle va croiser un garçon, et bien elle va déduire ça, ça, ça. C'est pour ça que très souvent, quand elle dit « Mais oui, mais en gros, cette personne a tué ici », t'es là, tu fais « Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Ah, mais j'en ai déduit parce que voilà. » Alors attention, hein, elle arrive quand même à résoudre des énigmes. Heureusement que c'est pas moi, parce que les coups des lettres à replacer dans le bon ordre pour faire des mots, moi j'aurais été là en mode... Ouais, voilà, ça aurait été un carnage, le film se serait arrêté rapidement. Voilà, elle est capable de résoudre des énigmes, un peu comme Sherlock, mais ils ont deux univers très différents. Puisque elle est beaucoup plus sentimentale, d'ailleurs, ce qu'on va lui reprocher, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est une enquêtrice différente. Et en soi, c'est intéressant, mais je trouve que le film ne sublime pas Enola, ne sublime pas ses enquêtes, ne sublime pas ses déductions. On les enchaîne, on les passe, et en gros, tout le délire sur qui a tué qui, pourquoi cette personne est recherchée, pourquoi il lui veut du mal, ou voilà, passe à la trappe parce qu'on s'en fout un peu. Parce qu'on sait qu'il leur arrivera rien, et même s'il pourrait leur arriver quelque chose, on sait qu'il arrivera rien de mortel. Voilà, donc c'est un film décevant de ce côté-là. Maintenant, si vous aimez les Holmes, je pense que c'est pas le meilleur non plus. Je pense qu'il est même à fuir très clairement. Les séries, les derniers films sont largement à des années-lumière au-dessus, rien qu'au niveau de la réalisation, parce que la réalisation de Harry Brandler est pas dégueulasse. Hein. On voit le Londres dans son jus, dans son atmosphère. Les tenues sont vraiment incroyables. On s'y croit, on a l'impression d'être il y a très longtemps à Londres. Il y a toujours cette atmosphère incroyable. Donc, franchement, c'est réussi, mais il n'y a pas ce côté grain de folie de l'enquête qu'on avait pu suivre dans les derniers Sherlock Holmes, avec les ralentis, avec vraiment les énigmes qui voient se replacer dans son cerveau et tout. Là, ça fait plus simpliste et moins spectaculaire. Mais peut-être que c'est recherché, peut-être que c'est voulu, mais je trouve que ça dessert le film. Donc voilà la partie non-spoil, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc c'est un film qui pour moi est globalement décevant, mais si vous avez que ça à regarder, allez-y, jetez un œil, mais vous attendez pas un grand scénario, puisque c'est juste la lutte des femmes contre l'oppression masculine, etc. Vous verrez par vous-même, ça vole pas très haut. Maintenant, on va pouvoir attaquer la partie spoil. Alors, je ne vais pas spoiler beaucoup plus, vous inquiétez pas. Donc, je vais juste parler très brièvement du casting. Donc, j'avais dit Millie Bobby Brown qui incarne Enola Holmes, qui fait très jeune, qui a l'air d'être très jeune, de toute façon, l'actrice. Sachez que le jeu d'acteur, globalement, est très très bon. Mais voilà, comme je dis, le fait est qu'elle parle à la caméra me pose problème, mais je trouve qu'elle s'en sort très bien, et à l'avenir, si elle faisait d'autres films en tant que Enola Holmes, ça serait une très grande actrice, je pense. Enfin, en tout cas, elle incarnerait parfaitement ce rôle-là. Henry Cavill, donc je l'avais déjà souligné en tant que Sherlock Holmes,
Bon, ben, il apporte une autre casquette à Holmes, parce que je rappelle qu'il a été incarné par déjà pas mal d'acteurs, et à chaque fois il joue un peu différemment. Donc le Holmes, on le voit toujours un peu évoluer. Je préfère encore une fois la version de Robert Downey Jr. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'ils allaient montrer les Holmes, donc les frères de Enola, je me suis dit putain cool, on va revoir Robert Downey Jr., on va revoir Minecraft, je sais plus par qui il a été incarné, mais voilà, ça aurait été super cool, surtout avec le jeu d'acteur de Robert. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais sachez que Henry Cavill s'en sort très bien, donc j'ai rien à lui reprocher. De toute façon, c'est un personnage secondaire, on le voit quasiment pas. C'est comme Minecraft, qui est incarné par Sam Claflin, un vrai connard, pas l'acteur, le personnage. Hein. Donc il va récupérer la tutelle de Enola suite à la disparition de leur mère. Et lui, il a une vision des choses qui est vraiment très archaïque. Donc en gros, la femme est bonne pour être une épouse, pour porter les enfants et être à la cuisine. Là où Enola veut s'émanciper très clairement. Et le problème, c'est que voilà, toute l'histoire est sur l'émancipation d'une de la femme par rapport aux hommes, mais aussi de Enola qui veut découvrir le monde et vivre sa propre vie en même temps. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, elle veut découvrir le monde, mais en même temps, elle veut revenir à ce qui s'était passé dans le passé. En gros, vivre avec sa mère et rester avec sa mère pour toujours. Donc, elle ne cherche pas vraiment à s'émanciper et en même temps, elle le souhaite. Donc, c'est un peu le cul entre deux chaises. Et en même temps, elle va croiser une personne qui, lui, veut vraiment s'émanciper de sa famille, qui veut vivre sa vie, mais qui avait quand même des projets. Donc, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que dans ce film, c'est toujours le cul entre deux chaises. Les gens veulent s'émanciper et en même temps, il y a le passé qui dit « Ouais, mais t'as vu, avant c'était mieux ». Et même le garçon qu'on va suivre, que Enola va croiser, ce Lord, qui est incarné par Monsieur Louis Padridge, donc il incarne le Lord, il avait des projets. Il avait des envies, il avait des rêves en tant que Lord, mais bon, les choses ne se sont pas passées comme prévu, donc il a décidé de s'émanciper. Mais en fait, tout était bien pour lui avant s'il était resté, mais... Heureusement, s'il ne s'était pas émancipé, peut-être qu'il ne serait plus en vie hein, à ce moment-là. Mais voilà, vous voyez, c'est toujours ce côté, on veut s'émanciper, mais pas trop. Si ça va, c'est compliqué. Alors, un peu comme l'émancipation de la femme avec les hommes. Hein, dans le film, c'est montré très clairement. La femme ne peut pas être libre. C'est pour ça que Minecraft, Holmes le montre très bien. Il ne veut pas que Enola soit libre. C'est pour ça qu'il lui pourrit la vie, très clairement. Ce qui fait qu'on voit Minecraft, que j'avais rarement vu comme ça, vraiment un gros connard, mais là, vraiment vénère. Maintenant... Le jeu d'acteur est là encore une fois très bon, il n'y a rien à reprocher. Et la maman est incarnée par Helena Bonham Carter, donc qui incarne Mrs. Holmes. C'est un personnage très secondaire qu'on verra surtout en flashback. Maintenant, c'est assez étonnant la relation qu'elle a avec ses enfants, dans le sens où elle est très trop attachée à leur fille, donc à sa fille. Mais par contre, au niveau des frères, elle s'en bat presque un peu les couilles, elle en parle quasiment jamais. Ça aurait été intéressant de voir son point de vue sur l'évolution de ses fils, comment a évolué Sherlock, tout ça. Surtout au niveau de l'éducation aussi. On sait que Enola a subi une éducation par le biais de la mère on dirait qu'a vécu Sherlock. Et pourtant, on n'a pas l'impression que Sherlock et Minecraft ont vécu cette éducation-là aussi. Enfin, en tout cas, c'est pas réellement mentionné. Ça laisse peser le doute, mais c'est un peu décevant parce que j'aurais aimé savoir comment Sherlock a été éduqué, voir vraiment si c'était un truc très froid, est-ce qu'il a été expédié dans un pensionnat, ou voilà, comme ce que risque de vivre Enola. Je ne sais pas, enfin bon bref, le casting est 5 étoiles, le casting est très bon, j'ai pas grand chose à reprocher à Helena, c'est pas la meilleure des actrices, je l'aime pas spécialement, mais elle fait son rôle, enfin disons qu'on la voit pas en mode gothique, en mode comme ça, là ça change un petit peu. On a Fiona Shaw, on a France Delatour, on a Burn Gorman, bref, un casting 5 étoiles. Pour un film 2 étoiles à tout péter, franchement j'ai été très déçu, parce que comme je le dis, le fait est que Enola parle à la caméra, va poser surtout des soucis au niveau des dangers. À un moment, elle se fait noyer par un méchant, elle est en train de se faire littéralement noyer, puis là, elle fait semblant d'être morte, puis là, elle regarde, enfin là, la caméra est sous l'eau, en train de la filmer, et là, clin d'œil. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Le film est destiné à qui? À des enfants? Ou des adultes? Ou qui? Parce que là, je comprends pas. Moi, ce clin d'œil, à part me dire, mais... Oh, tu pouvais pas juste montrer son visage
inerte, et là tu vois qu'elle met un grand coup, et derrière, après s'être battue, elle se retourne vers la caméra, elle fait ah là tu comprends qu'en gros elle a fait exprès, et voilà, là ça aurait été plus intéressant, parce que là le clin d'œil, là tu fais mais oh là là. Et comme à la fin où le Lord se fait tirer dessus au fusil de chasse, à cause de toutes ces scènes où on sait que c'est des personnages jeunes, donc en général dans les films les jeunes meurent pas, ou alors on le montre pas forcément, et qu'en plus Enola parle à la caméra, je savais très bien que le Lord n'était pas mort. Alors qu'il s'est pris un putain de coup de fusil de chasse dans le bidou, parce que forcément, comme d'habitude, les méchants tirent d'abord dans le ventre avant de tirer dans la tête, on sait jamais. Mais voilà, il n'y a pas d'effet de surprise et c'est complètement décevant. C'est comme la scène où tu vois Enola essayer de faire une prise de jujitsu, elle la rate. T'as compris qu'à un moment, à la fin du film, elle réussira cette technique, ce qui sauvera tout le monde, enfin, entre guillemets, sauver tout le monde, enfin, en tout cas, ça permettra d'arrêter le méchant et d'éviter de mettre leur vie en danger. Ce qui arrive à la fin, pas d'effet de surprise. C'est un film, globalement, t'as l'impression que c'est destiné à des enfants, alors que pourtant, d'une certaine manière, c'est quand même destiné à des gens un peu plus réfléchis, parce qu'il y a vraiment la condition de la femme dans la société. Il y a quand même de la violence, des enfants qui s'émancipent. Je suis pas sûr que c'est destiné réellement à des enfants quand même. C'est plutôt destiné à des jeunes adultes, ou en tout cas des adolescents, mais un peu réfléchis. Là, ça me paraît bizarre, ce côté à vouloir parler à la caméra, vouloir faire ci et ça. Je sais pas ce qu'ils ont recherché, mais je trouve que ça fonctionne pas et ça dessert tout le propos, ça dessert tout. Maintenant, on peut s'attacher aux différents protagonistes. Je me suis toujours attaché au Sherlock Holmes. Je m'attache quand même à Enola. Bon, le Lord, j'arrive à le comprendre, mais il est un peu niais et pourtant il a l'air très intelligent, mais il fait un peu bonnet, on va pas se le cacher, mais il reste attachant. Le film est pas une merde monumentale, mais il est décevant par ses choix scénaristiques des plus discutables, alors qu'on aurait pu largement montrer une Enola réfléchie, avec l'enquête, avec sa manière de déduire, avec plus de choses intéressantes à montrer que juste là, une meuf qui parle à la caméra et qui fait que tu fais, bon, bah, il risque rien. Et c'est la réalité. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus de ce film. Le film est assez prévisible en soi. Si on réfléchit bien, on voit qui est le coupable. C'est d'ailleurs pour ça que quand Enola fait mais oui, c'est lui qui a tué X, tel machin, tu fais ah, c'est vrai que c'est pas con parce que oui, si tu regardes, il y a quand même pas mal d'informations qui fait qu'on peut en déduire facilement qui est derrière tout ça. Maintenant, ils arrivent à semer le doute avec deux protagonistes, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et jusqu'à la fin, le film se fera chier à nous expliquer la vérité avec Sherlock qui nous dira mais oui en fait regardez il y a tatata etc. pour cette raison. J'ai bien aimé la réaction de Sherlock à la fin quand il apprend que Enola est passé avant. C'était très drôle où tu le vois enfin c'est ce qu'il a fait en mode enfin bon, écoutez, je vais lui donner une note de 2 étoiles sur 5. C'est pas une bouse, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aurais pu lui mettre 3 si j'aurais senti le danger, si on n'avait pas cassé toutes les scènes épiques, ou voilà, avec des jeux de regard à la caméra, avec des clins d'œil et des trucs à la con qui font que toute la tension qu'on peut avoir dans la scène est forcément diminue grandement. Allez, sur ce, on se dit à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.